Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. L'éveil spirituel des Africains est en marche. Et cela a des implications sur le plan géopolitique et géostratégique. Oui, c'est sur cela qu'on a voulu souvent nous scinder que la religion et la politique ne font pas bon ménage. Pourtant, c'est faux. Les gouvernants du monde, les maîtres de ce monde, maîtrisent bien le côté spirituel des choses, le côté religieux, qu'ils ont décliné par le côté religieux, et mettent en place un système qui veut distancer le peuple de la religion. Oui, parce qu'ils maîtrisent bien la Bible et ils utilisent bien ces symboles-là. Comment est-ce qu'on arrive à cette situation-là et que les peuples ont été pendant longtemps floués? C'est que l'école dans laquelle ils nous ont mis n'enseigne pas la vérité, notamment sur le plan social. Je prends pour mon domaine. On n'enseigne pas la vérité en histoire, en géographie ou en sociologie. Et même pire en anthropologie, parce que même anthropologie est une discipline qu'ils ont créée pour étudier les peuples noirs ou les peuples étrangers. Ça n'a pas cours chez eux. Quand vous dites que vous êtes anthropologue, c'est pour aller étudier les sauvages. Donc, quand vous comprenez qu'il y a ces piliers, l'école, la religion, où dans la religion, on ne permet pas au peuple de s'émanciper. Parce que tels que les pays africains ou les peuples noirs sont religieux, ils devaient déjà être émancipés après des siècles de colonisation ou d'endoctrinement, d'évangélisation. Mais ce n'est pas le cas. La même doctrine est répétée d'année en année, de siècles anciens, des grands-parents à grands-parents. C'est la même doctrine qui a cours, c'est la même idéologie qui a cours dans les pays africains. Je prends peut-être mon cas. Quand j'arrive ici au Canada, on ne dit jamais que le royaume des pauvres, le royaume de ciel appartient aux pauvres. On ne parle jamais de ces pauvretés. Ou même prêcher longtemps sur les péchés. Ce n'est pas ça l'objet ici au Canada, pour le cas du Canada. Donc chez eux même, ils ne parlent pas de ces éléments, donc qui sont les fondements des homélies en Afrique. Où on dit aux gens non, restez pauvres, si on vous gifle, montrez la main droite. D'où vient-il que quelqu'un ici au Canada pourrait penser même gifler l'autre? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais en Afrique, on vous dit non, si on vous gifle, tournez l'autre joue, montrez. Et on puise ces passages-là. Donc la Bible déjà ne dit pas, n'est pas enseignée dans le bon sens. Donc, je vous ai promis qu'on devait revenir sur ces éléments-là, sur les éléments de la Bible, et pour vous annoncer que si on prend le cas le plus simple, Jésus-Christ est un noir. Déjà, son nom n'est pas celui-là. Ils ont changé le nom exprès parce qu'ils ont débaptisé tous les noms des noirs. De Jésus-Christ, son vrai nom c'est Yahushua. Ça, c'est le nom africain qu'il a. Et Jésus-Christ est de couleur noire. Sa description est dans la Bible. Donc, quand vous allez vous abonner sur les chaînes de membres, je vais vous donner sa description. Et j'ai dit cela une fois à un pasteur. C'est dans un Bible. Si moi, un laïc, je montre cela à un pasteur, ça veut dire que vous avez failli à votre mission. Donc, Jésus-Christ était noir. Dans la Bible, on va vous le démontrer.